Depuis le début de l'ère industrielle, faut-il toujours demander aux plus faibles d'apporter le principal du sacrifice? Et si, aujourd'hui, je demande à la nation tout entière d'accepter la rigueur de l'effort, cela ne sera possible, retenez bien, que si nous sommes en même temps capables de corriger les injustices, de demander plus à celui qui a plus et moins à celui qui possède si peu. On dégagez là-bas! J'arrive à toute allure! Sabrina, Rafi et leurs camarades sont nés en 1981. Je les ai rencontrés il y a plus de 15 ans et j'ai depuis filmé une partie de leur vie. Des vies joyeuses, des vies dramatiques, comme toute vie, des vies ordinaires ou extraordinaires, pour peu que l'on s'y intéresse. Le roi d'Angleterre. Et pourquoi il veut de la kinésithérapeute? Qu'est-ce que t'as? Il a de l'asthme. De l'asthme? Non, c'est pas de l'asthme. C'est quoi? Il a du mal à respirer. J'ai la muco. La quoi? La muco, C'est quoi ça? Problème au poumon. Ah, Toujours, il faut que je crache. Vas-y, fais. Hein? Fais. Je t'en fais voir juste un petit peu. Alors, je mets mes bras comme ça. Ouais. Après, je fais... Ah, qu'est-ce qu'on faut, petit bébé? Et après, je crache. Je dois le faire combien de temps? Tous les jours, à 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend. Tant que ça? Bah ouais. Ah, t'as vraiment, qu'est-ce que t'as ta jambe? Oh, c'est rien. C'est rien. C'est le métier qui rentre. Les quoi? C'est le métier qui rentre. Des croûtes en scooter? Non, En ça va mobilette. pas la tête. Ouais, arrête d'être là-dessus. Arrête. T'es croûté. Pourquoi tu rigoles? Cette année, vous trouvez qu'il y a une bonne ambiance de classe ou pas? Ouais. Depuis qu'on est venu là, c'est super. Vous voyez comment l'avenir en vous projetant sur 3, 4, 5 ans? Qu'est-ce qui vous paraîtrait Déjà à vraiment cause de notre CAP. Exactement. Un boulot. en priorité? CAP, Après, travail on ensuite? un travail et après, Famille. qu'on a une bonne situation. C'est déjà pas mal. On est riche. Voilà. Une bonne situation. C'est déjà pas mal. Pour toi, une bonne situation, c'est la richesse. Voilà. Je crois qu'elles sont bien cadrées dans la SECPA, enfin elles sont bien intégrées, on leur a donné des rails et puis bon, elles vont au bout quoi. Je m'aperçois que les mômes qu'on a évoluent, moi. D'ailleurs, tu le vois dans leur comportement, hein, ils sont matures, c'est des gamins qui ont des projets. Raphaël, qui a des problèmes de santé graves, a des projets, tu vois. Et ça, c'est important, de leur donner cette dynamique et cette confiance en eux. À quoi tu penses? Hein, quoi? À quoi tu penses? Au pape, que je vais revoir ma sœur. Et les filles qu'on nous trash qui sont déjà enceintes et qu'on a gosse. Putain, quand je vois ça, comment je suis... je sais pas ce que Laisse-moi choisir tranquille. Je vais les lire. Et ça arrive autour de vous? Enfin, Ouais, j'ai remarqué, maintenant, Moi, j'en connais une. Maintenant, on peut pas sortir avec un mec sans qu'il va te coucher avec toi. Ouais, ça va. Tout le temps, ça. Ils cherchent que ça. Moi, ça dépend lesquels, hein. À l'école primaire, ils étaient de ces élèves trop souvent oubliés au fond de la classe, qui ont du mal à suivre, comme on dit. Alors après le CM2, ils ont été orientés vers les classes de l'enseignement adapté. Là, ils ont dû choisir leur CAP. Pour les garçons, c'est peinture ou plomberie, et pour les filles, c'est couture ou cuisine. On dit cuisine, en fait, c'est employé technique de collectivité. Voilà le seul choix qui leur a été laissé alors qu'elles n'avaient que 13 ans. Pas vraiment pauvres, à peine dans les classes moyennes, ni ruraux, ni urbains, pas même jeunes des quartiers, invisibles aux yeux de tous et pourtant. Pourtant, malgré les rails qu'on leur promettait, ces trajectoires écrites d'avance, malgré les renoncements politiques et le harcèlement publicitaire, ce sont eux qui, en se laissant filmer, nous donnent, je le crois, une leçon de vie. C'est pas ça, c'est le bordel, tout le monde achète n'importe quoi. 5. Chance. T'as vraiment eu un coup de bol parce que c'était après chez moi. Vas-y! Sabrina est très gentille, un petit peu bébête, mais enfin elle est très gentille. C'est une bonne petite fille. 15 000, non, c'est là que tu les mets. J'ai pas confiance, moi. Je suis monsieur Pierrot Jean-Michel, je travaille chez Peugeot à Poissy en tant que technicien d'études. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, putain, tiens, merci maman, tu me libères. Ah bon? Ouais. Pas normal ça.
Le plus gros, c'est celui-là. Comme un Pierrot Marion, je suis caissière au centre Leclerc à Caire-sous-Poissy. J'achète. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire? Comme métier? Moi, pour l'instant, j'ai envie de faire pâtissière, mais je sais pas si je pourrais faire comme métier. Bah, bien sûr que oui. Mais il y a madame, c'est celui-là qui fait l'atelier. Elle dit que pour être pâtissière, il faut qu'il y ait un mari qui tienne. Ah oui, bah ça va. Elle dit qu'il faut un mari qui tienne. Là, c'est loupé. Hein. Un mari qui fasse les gâteaux. Mais moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je m'aimerais que c'est moi qui fasse les gâteaux. Et puis un mari qui sera à la caisse. Ouais. Mais ça m'étonnerait que ça puisse faire comme ça. Mais là, t'as pris quelle orientation là, pour l'avenir? Cuisine. Bah, c'est déjà un début, ça. Et comment ça s'est passé lorsqu'on a décidé de faire une orientation en SES? Est-ce que vous étiez d'accord? Est-ce que vous pensez que c'est pas le choix? Important, que vous n'avez pas eu le choix? Pas le choix. Ce qu'on embauchait hier comme CAP aujourd'hui, c'est des BTS. Alors bon, travail manuel, c'est bien, mais ça ne débouche pas sur énormément de travail. Donc c'est dommage que Sabrina ne peut pas faire une école normale. N'est-ce pas? Et sortez vos affaires de maths. C'est-à-dire les menus et les fiches d'économa. Ça s'appelle des fiches d'économa. Hein. Vous avez donc les aliments. Et ici, vous avez le nombre de grammes par personne qu'il faut prévoir quand on veut faire un repas correct. Alex, tout va bien? C'est toujours à propos de règles? Non. Tu veux en parler? Non. Très bien. Je crois que elle a été en perfectionnement déjà dès la primaire. Des difficultés d'adaptation avec les autres. Donc on a eu de très gros problèmes. Suivi par orthophoniste et psychologue. Mais bon, bah là, deuxième année de CES, aucun problème pour l'instant. Mais à savoir si elle va avoir une place plus tard, là, il faut peut-être pas trop rêver, quoi. Parce que même si elle n'a pas d'emploi, je veux dire, une fille, c'est pas trop... Enfin, moi, c'est mon avis, quoi. Ça m'inquiète pas trop pour Stéphanie, même si elle n'a pas d'emploi. Plus pour un garçon, puisque c'est... Parce que qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut se... Bah, disons que même si plus tard, moi d'accord, si elle a un emploi, c'est très bien pour elle, mais plus tard, même si elle trouve moi je suis sans emploi, je suis pas malheureuse pour ça, quoi. Je peux vivre, c'est vrai que j'ai un mari qui travaille, mais dès l'instant où il y en a un sur les deux qui travaille, j'estime que c'est déjà bien, quoi. C'est une quantité en poids, effectivement. 150 grammes de pommes de terre. C'était invivable chez moi et une assistante sociale, elle est rentrée dans l'histoire et ils ont fait une enquête et puis on en est arrivé qu'il fallait qu'on change de climat. Les jeunes, tu leur dis ouais, je suis en SES, genre t'es un gros gland, tu sais rien faire. Et là, quand on m'a dit ça, franchement, moi ça m'a mis le moral à zéro. Ces start-up, comme on les appelle, fleurissent un peu partout et leurs actions s'envolent sur les marchés. Et les jeunes, naturellement, sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'aventure. Non, tu la mets à l'extérieur, voilà, ici. Allez, pose ta baguette, fais-la fondre. Stop. Bon, comme ça. Là, tu vois que ton bain de fusion accroche sur les deux parties, là, tu vois. Donc ton orientation est pas bonne. Tu orientes trop vers le fer plat. Ne mets pas trop de... la matière. Non, mais pas trop, hein, ça suffit là. Tu as bien lavé? Tu n'avais pas de la place là pour en mettre un troisième? Il y en a 3. Pour en mettre un supplémentaire? Allez, vas-y. Tiens, tu en fais encore un en vitesse? Vous cherchez un emploi et vous allez venir vous présenter. Vous voulez absolument cet emploi. Bah disons, je voudrais être chef de patron, quoi. Chef de patron. Oui, enfin, des ouvriers, quoi. Donc vous voulez être au-dessus de monsieur le directeur. Bon. Qualification? Bah j'ai un bac plus... Raphaël, tu te reprends s'il te plaît, Robert aussi. Un gérant. Je voudrais que moi, je vais vous laisser ma place.
Bon, je crois qu'on va s'arrêter là si vous Comme je sais continuez. qu'il cherchait un autre gérant, un autre patron, quoi. Bon, on va partir là-dessus, il y tient. Donc, alors, qu'est-ce qui vous permet de postuler à cette place de gérant? Bah disons, j'ai déjà fait ça. Oui. Et donc... Vous avez déjà fait ça où? Parce que sur votre CV, il n'y a pas beaucoup d'informations. Un jour de CAP, vous prenez 30 secondes et vous vérifiez bien que vous ne vous êtes pas trompé en numérotant les réponses. Parce que là, c'est un peu la catastrophe. Hein. Là, c'est du français, c'est un exercice de français, mais c'est aussi un exercice de mathématiques et de réflexion. J'ai une information, qu'est-ce que j'en fais? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il pleut, qu'est-ce que vous faites de l'information? Oui, il pleut, mais alors? Il pleut. Oui, mais qu'est-ce que t'en tires comme conclusion? Bah, qu'il pleut. Oui. Bah, il pleut quand ça va pas. Non, tu vois, bon, ça joue un peu. Sabrina Pierrot, le décès de sa maman avant les vacances. Mais ça s'est mal passé ce matin. Jusqu'à présent, elle tenait le coup et elle a complètement craqué là, avant 8h30 ce matin. Ah oui. Ça va pas du tout. En plus, apparemment, à la maison, bon, bah, elle fait tout. La boniche, ouais, Voilà, c'est ça. exactement, c'est ce qu'on avait un petit peu peur. On Il y a avait le parlé. papa et... Elle fait tout, c'est-à-dire que c'est elle qui remplace sa maman. Ouais. Donc la maman n'est pas là et en plus, elle... C'est une impression que vous avez non, j'en suis sûre. Moi, je ne l'ai su que parce qu'elle me l'a dit vraiment, mais en coup de vent, 3 secondes, à 12h30, le jour de la sortie, la veille des vacances. Nous l'avons appris. Sinon, je ne le l'avons savais pas. senti. Bon, elle n'a pas sourcillé quand elle me l'a dit. Hein. Il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait rien. C'était... Ouais, moi, j'ai ressenti ça m'a comme fait ça bizarre aussi. d'ailleurs. Bon. Donc j'en ai touché 2 mots médecin scolaire en passant tout à l'heure. Enfin, Bien. Elles étaient au courant depuis très peu de temps du problème, du décès de sa maman. Et donc, bon, ils sont conscients qu'elle va pas bien du tout. Donc il faudrait peut-être convoquer le papa. Convoquer le papa pour proposer une aide, donc une aide aussi bien... Merci beaucoup. Merci. C'est très joli. Parce que la mettre au travail avec un CAP, elle aura peut-être bien du mal à trouver quelque chose. Après ton CAP, Sabrina, si tu avais l'occasion, si ton papa était d'accord, est-ce que tu as quelque chose en vue? Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? Petite enfance. CAP petite enfance. Ah, ouais. C'est vrai qu'en CAP petite enfance, pour elle, ce serait bien. Pour elle, elle est très calme, oui, elle est posée. Parce que pour travailler, elle trouvera pas du travail maintenant. Hein. Elle arriverait à calmer les enfants bien, quoi. C'est tout à fait possible. Hop. Les pommes de terre. Mickaël, viens m'aider. Ah, tu peux rêver. Je sais. On est combien? Bah on est 3. Ah bon, c'est bien. Tu sais compter. Bah heureusement pour moi. Je suis pas illettrée. Hein. Presque, mais enfin bon. Donc là, alors l'avenir de Sabrina, c'est quoi après le CAP là? Bah après le CAP, plus concrètement, beaucoup plus concrètement, Si je bah, le savais. je vais essayer de la faire rentrer chez Peugeot. Si je le savais. Dans le service de restauration. Ça sera déjà plus concret. Et les études Elle n'est pas faite pour les études, donc de toute façon, je crois qu'il faut arrêter là. Hein, quand ça va pas, il faut savoir dire stop et puis on part sur une autre base. Hein. Mais là, enfin juste un détail, mais les profs, ils sont plutôt contents en ce moment de ton travail. Donc ça Oui, marche bah, pas si mal, quoi. Enfin. Tant mieux. De toute façon, il faut qu'elle décroche son CAP. Je crois que c'est la seule priorité, c'est la seule chose la plus importante. Mais si elle l'a... Bah, si elle l'a, elle aura déjà prouvé qu'elle était déjà pas si bête que ça. Ouais. Et bon, bah, ça sera, de toute façon, pour l'avenir, ça ne peut être que bénéfique. Mais elle va travailler. Mais de toute façon, elle va travailler. Eh ben, il va mourir. Oula! Il va mourir. Oula! 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 Oh, c'est trop tard. Le camion à côté.
Regarde, ici, il n'y a pas une voiture. Ouais, des fois, j'arrive à me faire 150 balles. 200, des fois, avec le pourboire, ça dépend. Allez, hop, on y va. Ta famille, sinon, comment ça s'est passé? Non, ça va. Bah, disons, avant, j'avais vécu chez ma tante. Ouais. Pendant 14 ans, pratiquement. 13 ans. Après, bon, ma mère, elle m'a pris. C'est comme j'ai eu un problème d'amicaux, quoi. Je pouvais toujours faire la kiné, elle savait pas trop. Elle a appris. Et disons, ça va faire 5 ans que je suis avec ma mère, mon beau-père. Et ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va. Voilà. Margarita. Vous voulez un peu de sauce piquante? 634. Got it. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, Rafi, un petit pourboire, quelque chose? 10 francs pour voir. 10 francs pour voir? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Aucune réponse peut être donnée à la violence. À propos de violence, la délinquance a augmenté de 4%. T'as écouté quoi hier à la télé? T'as écouté quoi hier à la télé? Qu'est-ce que c'était hier soir? Moi, je sais même plus ce que j'ai regardé hier soir. Ah bah, ils avaient mis un film. Il y en avait qu'un d'ailleurs. J'ai regardé l'Astradamus pour voir qu'est-ce qu'ils allaient dire dans les télévisions. Ils ne sont pas tout à fait d'accord. Il y en a qui disent que c'est la fin du monde, d'autres qui disent que c'est pas vrai. On verra. Il y en a qui disent que c'est octobre, d'autres qui disent que c'est juillet. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together, while our hearts were young. Donc, je voulais juste vous parler de votre examen de CAP. Alors, pour vous entraîner un petit peu, il faudra que vous fassiez le débarrassage des tables ici, après le goûter, le nettoyage de peinture. Pensez à aérer les locaux au moment où on part en récréation. Et puis alors, aux toilettes, tirer les chasses d'eau après que chaque classe soit passée. Hein, et vous occuper des 2 services de cantine avec les enfants. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Bien, ben voilà. Comment j'ai chaud. Si tu avais le choix, par exemple, tu aimerais bien travailler dans une école? Ouais, mais en tant que prof, quoi, pas en tant qu'ATSEM. Ouais. En tant que... Comment tu dis? Professeur. Oui, mais En tant qu'ATSEM. C'est quoi APSEM? Agent, technique... C'est ce que tu fais là, quoi. Agent technique, polyvalent, un truc comme ça. Ouais. Et ça, non? Non, non. Parce que ça fait un peu boniche. Hein. Moi, ça sert à rien de travailler, t'as quoi? C'est quoi un CAPTC? T'as rien, c'est pas reconnu un CAPTC. Tu diras, C'est pas la peine. maternelle, c'est pareil, tu fais la boniche. Ouais, mais moins que femme de ménage. Hein. Ah, Tu choisis pas? C'est qui dit tu vas là ou là? Vrai ou faux? Parce que moi j'avais mis cuisine. T'es venu en couture, voilà, t'es mis venu en couture, ça je m'en rappelle, ouais. En fait, tu Donc- choisis pas. Mais même entre TC et couture, tu choisis pas? Non, on Non. choisit pas. C'est eux qui nous mettent. Parce qu'on passe 2 journées dans chaque atelier. Et arrivé à la fin, tu mets ton choix, ouais, je voudrais rentrer en cuisine. Ils mettent couture. Ils te renvoient la feuille, t'es en couture, tu comprends pas tout à fait. Ouais, tu choisis pas. En fait, on a vraiment pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je sais que c'était un lundi, on était à l'école
La directrice, elle vient dans les classes de mes frères et de ma soeur. Elle vient, elle fait ouais, non, vous partez pas et tout, vous restez à l'étude. Et après, on nous a emmenés dans un bureau de l'aide sociale à l'enfance et on nous a dit que notre mère et tout, elle allait arriver, ce qui ne s'est jamais produit. Et après, on nous a emmenés au foyer de Jambville. Avant qu'on te place dans un foyer, est-ce que l'école c'était déjà compliqué ou ça allait? Ça allait. J'aimais bien l'école. Au départ, on pensait qu'à rentrer chez nous, Et en fait, on ne faisait rien à part penser qu'à ça. Et donc, voilà. En fin de 4e, ils m'ont dit que j'avais le niveau de fin de 3e. Donc, ils m'ont dit, ouais, on va te faire un test de QI. Donc, je l'ai fait. Ils m'ont fait, bah, l'année prochaine, on t'inscrit en lycée professionnel. Et j'ai fait... Arrivé au mois de septembre d'après, j'ai fait 2 années de CAP pressing. Et ça me saoulait. Et pourquoi t'as pas fait petite enfance? Bah, je sais pas, à ce moment-là, j'avais envie de rien faire. J'ai fait ce qui me passait, enfin, ce qu'on me disait de faire. Et puis maintenant, voilà, quand je me suis décoincée, puis j'ai dit, ouais, je vais faire ça. Essaye de pousser avec tes poings. Bien. Sabrina, il y a 3 mois, il y a 2 mois, et on disait, bon, alors l'année prochaine, qu'est-ce qui se passe? Sabrina nous disait, professionnel, non, j'arrête, je vais travailler. Bon, très bien. Mais depuis 15 jours, il y aurait une possibilité de changement. Alors je m'interroge et c'est pour ça que je vous ai demandé de... Alors, donc c'est vrai qu'au départ, vu ce qu'elle faisait à l'école et tout, une fois que le CAP est fini, en général... c'est un vrai diplôme professionnel. C'est le marché du travail. On peut travailler. On y va. Hein. Voilà, oui. Bon, maintenant, si effectivement elle a fait des efforts et si effectivement vous percevez, parce que c'est pas moi qui peux juger, c'est vous qui pouvez juger, si vous percevez donc une possibilité pour Sabrina de pouvoir aller plus loin, de pouvoir faire quelque chose, moi, à ce moment-là, je n'ai plus à me mettre en travers, je ne peux plus. Ce serait dans quel domaine? Ça, petite enfance. Petite enfance. Ah oui. Petite enfance. Petite enfance, c'est pas quelque chose... Sinon, quelles sont les options que tu peux avoir? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut demander BEP, carrière sanitaire et sociale. En 2 mots, c'est quoi carrière sanitaire et sociale? Ça débouche sur quoi ça... Là, vous me prenez un peu... Au dépourvu. Au dépourvu, là. Une carrière sanitaire et sociale, oui. C'est ce que fait Christelle. Oui, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a fait de la vente avec ça, elle va faire de la vente. De la vente en pharmacie, par exemple? Ouais. Il y a la vente, il y a la petite enfance et il y a autre chose, je me sais plus ce que c'est. C'est vrai que c'est un milieu que tu aimes bien, toi. J'aime bien la petite enfance. Et avec le CAP, ETC, également dans la poche, qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'au niveau de trouver l'emploi, c'est toujours plus intéressant d'avoir, pour l'employeur, quelqu'un qui a un certain CAP et puis un BEP un peu différent. Bon, ça montre qu'il couvre un champ professionnel. Une certaine polyvalence, déjà. Voilà. Ça pique en plus, ma connasse! Tu sais que je t'adore, Sabrina. Ouais. C'est pas de l'amour ou d'arrêt. Prendre ton chien, ça te fera sortir. Fais pisser le chien. Ben voilà, fais pisser le chien. Tu peux pisser Ouais, sinon. Bon, alors là, cette semaine, c'est le CAP pour tout le monde, là? Ouais. Lundi, ouais. Tu te passes lundi, toi? Mardi. Vous le sentez bien, là ou... Non, c'est vrai, pas du tout. Alors là, je le sens pas du tout. Oh là là, si vous partez pas confiante, c'est fini. On les aura rien. Ah bah, moi, tu veux qu'on parte confiance avec les profs et tout ce qui nous sortent. Je sais pas, il n'y a pas de... 867, 856. Ok? Allez. Regardez votre convocation avec le numéro de candidat. C'est bon, Raphaël? Allez, t'as trouvé ta cabine? Une cabine de vie.
Va couler Titanic là, je crois. Va couler Titanic. C'est bon. Moi avec un. Stéphanie, merde. Vous remettez vos sacs là. Dans les 10h01, vous avez jusqu'à 12h01. Tu respires fort, bien. Ça va, t'inquiète pas, tout va bien. Hey les gars, on passe. Vous avez dit beaucoup. Raphaël, tu ranges les outils, on a terminé. Raphaël. Ouais. Vous, monsieur, c'est à peu près combien? Franchement, je peux pas te dire, Raphaël. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu perds 20 points parce qu'on n'a pas fait la mise en œuvre. On va te mettre un coup de Il faut vraiment aller à l'essentiel. Et puis tu as des indices pour trouver les bonnes réponses. On t'indiquait les numéros de chaque page et on... C'est vrai. Il y a une nana. Bon, attends, je regarde aussi. Ouais, donc, tu vois... C'est pas ce qu'on te dit. C'est pas ce qu'on te dit. Tu vois Bon, remarque, je peux le comprendre. Salut, Olivier. Faut vraiment que tu laisses. Ouais, ça. ouais. Tu progresses, tu évolues chaque année un peu plus. Tu vas l'avoir. On va te le donner à l'ancienneté avant. La retraite. La privatisation, c'est la droite, qu'on ne s'attende pas à ce que la gauche mène la politique de la droite. Au pouvoir depuis 2 ans, Lionel Jospin s'est bien rattrapé. Banque, industrie, l'État s'est désengagé au moins Enfin, partiellement. tout le monde là. Toi, je suis vraiment content pour toi. J'espère qu'on va pouvoir le monnayer maintenant. Ouais. Un jour, il arrive le lundi matin, tu te rappelles? Il avait la tête comme ça, un bras à moitié. Et puis, je lui dis, mais Raphaël, qu'est-ce qui arrive? Il me dit, en livrant des pizzas, j'ai été attaqué par 2 types. Ouais, ils ont voulu me voler le scooter et ils t'avaient mis une raclée. Hein. Ouais, coup de casque. Hein, c'est pas cher payé. Hein. On va avoir une prime de risque. Ouais, ta peau, elle vaut plus de 10 francs quand même. Hein. Enfin, en 3 mois, il a pris 2 volets. il a eu 45 francs. Oh, t'as fait une affaire hein, chez lui. Hein. Continue, Raph. Faut t'obstiner. Tu déhanches un petit peu. Voilà, parfait. Un bon rendu, hein. Un bon rendu. Ok. On va garder la pause. Ça marche. Bonne bouille, hein. Puis on va faire ce de tout à l'heure. La main qui vient comme ça. Travaille un peu sur ta bouille.
sur la première disquette qu'on a fait ensemble, là. On va peut-être en garder... on va t'en mettre peut-être 5 dessus. Moi, devine ce que je vais peut-être faire. Tu vas faire quoi? Devine, mannequin. J'ai déjà fait des photos ce matin. J'ai eu un casting ce matin et j'ai encore un casting le 1er septembre. En plus, ça rapportait 15 à 30 000 francs par mois. C'est génial. T'as vu qui, toi? Hein? T'as vu qui après les cours? J'ai vu plus personne. Personne. Ouais. Et toi, c'est pareil? Non, j'ai revu personne. J'ai Robert, vu il est allé personne. à la NPE. Ah ouais? On m'a dit ça. Il a trouvé ou pas là-bas, là? Je sais pas. Je sais qu'il il était, je crois que c'est pas hier, mais avant-hier. À la Ah, NPE. moi, j'ai vu personne. Et vous allez y aller à la NPE, non? Ah, je sais pas. Moi, si ça marche pas là-bas, c'est à la NPE. Je sais pas. Mais réveille-toi! Je suis réveillé depuis 8h, 9h. Fais-moi un massage. Ça va comme ça, mon petit chou? Je sais pas, t'as pas encore commencé. De toute façon, je te monte dessus. Ah. Après, je vais te réveiller. Faut rigoler, mon pote. Un petite tête. Peut-être qu'ils sont fait aussi. Ah, pourquoi moi je l'ai pas eu? Ah, je sais pas. J'ai vu que vous avez fait un CAP. Oui, un CAPETC. D'accord. C'est employé technique de collectivité. D'accord. Vous, maintenant, quel type d'emploi vous recherchez aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que je donc en fait, je cherche un emploi où je fais ma formation à l'intérieur. Oui, d'accord. Parce que c'est vrai que pour les crèches, on demande souvent un CAP petite enfance. Ouais. Et c'est vrai que ça devient impératif. Si ce souhait n'est pas réalisable, là, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, personnellement, je prendrai le premier travail qui viendra, puisqu'il faut que je travaille. Tout ce qui est brasage, soudage plomb, polyéthylène. Oui, vous avez déjà fait? Ouais, un peu. Un petit peu? Parce que tout ce qu'on va pouvoir mettre dans votre dossier, c'est important que vous sachiez le faire. Pourquoi? Parce que si par rapport à une entreprise, on nous demande des gens qui ont des compétences précises et que vous les avez notées, c'est pour ça qu'on vous propose l'offre d'emploi. Donc c'est vraiment quelque chose que vous maîtrisez en termes de compétences. D'accord? Tout ce qui est soudage à l'autogène et soudage à l'arc. À l'arc, non. À l'arc, non. D'accord. Ensuite, vous n'avez jamais eu de responsabilité sur le terrain en termes d'encadrement. Vous êtes trop jeune sur le métier pour pouvoir encadrer du personnel. D'accord. D'accord? Bah oui. D'accord. Donc, c'est un contrat à durée déterminée. Et vous me parlez de ça dans moi. De nouveau, l'ancien ministre socialiste de l'économie, Dominique Strauss-Kahn, fait l'objet d'une procédure judiciaire. Cette fois, c'est un juge qui le soupçonne de corruption passive.
rafraîchit grave. Ouais, en principe, tu te maquilles pas trop pour aller bosser, j'imagine. Non, jamais. Surtout là-bas. Encore, tu vois, par exemple, je serais secrétaire, truc comme ça, ouais, c'est clair. Mais là où je suis, il faut mieux pas. T'as que des vieux sadiques, c'est bon, tu te fais belle. Laisse tomber. Déjà, même pas maquillée, c'est déjà l'horreur. T'as vu quelle belle photo? Tu vois, c'est Emma Pierrot, reine de la soirée. Attends, c'est fumé ça quand même. Attention, du respect, hein, moi je vous le dis. Hein. T'as vu? Miss Andrézy, tu te rends compte? C'est un bon roman, c'est une belle histoire, c'est une romance de Lofter. Ouais, c'est la part des jeunes. Mon Dieu. Le matin, tu te mets devant la télé. Ah, moi toujours. T'as pas une préférence? Ça me détend la télé. Non, il y a des conneries par contre. Regarde ce que je regarde. Faut avouer que ça craint. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis un an? Il y a Christophe qui est venu dans ma vie, il y a plein de trucs. Ah, qui c'est ce Christophe? C'est un nouveau? Ouais. Non mais il est génial ce gars, franchement il est génial. C'est vrai qu'on a une très grosse différence, là il y a quand même certaines différences d'âge, mais franchement il est génial. Quel âge il a? 26. Qu'est-ce qu'il fait? Boulanger. Non mais il est génial, franchement je vais pas me plaindre quoi, c'est clair. Non, puis toi par exemple, il me fait comprendre des choses. Par exemple quand je déconne un petit peu, que c'est un peu gamine, il me fait stop là, ça suffit. Il me fait remuer un peu les fesses là. Enfin, parce que ma maman elle veut ouvrir une boulangerie en France. Et moi je vais être la patronne de la boutique. La femme du boulanger. Voilà, donc la patronne de la boutique, la femme du boulanger. Ok, c'est beau, la femme du boulanger. Voilà, donc si tu veux pas du garçon, tu le repousses. Je dis, ah bah oui. Bah oui. Et j'ai fait ça avec Kimi, elle n'a pas du tout repoussé. Désolée. Il a sucé le lèvre de l'oreille. C'est mon petit matin. Non mais on danse pour rigoler, mais dans tout ce qu'on fait en rigolant. Allez, à fond. J'ai perdu ma mère il n'y a pas longtemps, il y a un mois. C'est dur. Heureusement, j'ai des amis pour m'aider, pour me remonter le moral. Car c'est, je sais pas, c'est perdre une mère c'est le truc le plus important de la vie, quoi. Voilà, et puis il faut dire que la vie elle continue, et puis il faut mieux. D'un côté, c'est mieux qu'à part parce qu'elle souffrait trop, donc comme ça, là où elle est peut-être heureuse, et puis. Les défis jeunes, des récompenses remises cette semaine aux jeunes de banlieue qui s'en sortent, des exemples de réussite dans des quartiers dont on parle le plus souvent pour évoquer la délinquance ou l'insécurité. On peut aussi y construire des succès, comme nous prouve ce reportage au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Comme on dit, si l'ascenseur de la mobilité sociale est en panne, je prendrai les escaliers. En fait, ça fait pas rien ce CAP. Hein. Ah ouais, ça sert à quelque chose. Donc voilà. Ouais, sinon, de l'autre côté, il y a d'autres trucs affichés. Oh, Sabrina! Toi, tu l'as pas vu depuis combien de temps? Moi, depuis que j'ai quitté le collège, je l'ai pas revu. Jamais revu. Jamais revu. Bonjour, est-ce que Sabrina? C'est Stéphanie. Ça va? Tu deviens quoi?
Non, bah voilà, non, je suis en intérim et tout. Jusqu'à mardi, je suis à Carrefour Lumet, après on verra quoi. Non, je suis dans les rayons. Ouais, c'est clair, c'est la merde. Surtout que là, en ce moment, tu vois, on est en train de recompter tout ce qui était en solde. Donc, voilà le bordel. Moi, je vais te passer quelqu'un, je vais voir si tu vas le reconnaître. Ah non, c'est pas mon frère, c'est quelqu'un qui était avec nous au collège. Tiens. Allô? C'est mademoiselle? Ouais. Ouais, et tu travailles où alors? Mais ça va, ça tourne bien? Ah bon? Elle a un client. Ouais. Elle est mariée, enfin un enfant, ça je le savais, mariée et sa boulangerie. Anaïs, ça s'appelle. Elle parle un petit peu? Ah, elle parle en plus, elle dit quoi? Ah, c'est une enfant précoce. Ah, c'est comme sa maman alors. Elle est mariée. Ah, j'en reviens pas. Oh, tu la trouveras bien un jour, ta femme idéale. Hein. Ah bah elle a dit, elle a passé la vitesse supérieure, mais c'est vrai. Ils sont tous mariés, fiancés, ouais, tous des gosses. Mais le temps, hein, franchement. Ouais, mais quand tu sais que tous ceux que tu connais sont tous casés, machin et tout, toi t'es là comme une conne, en train de regarder les gens qui passent. Elle a pas de soucis à se faire. C'est quoi ton rêve, Stéphanie, maintenant? Mon rêve? Non, dans 5 ans, disons, dans 5 ans, l'idéal pour toi. Waouh, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu espères, toi? Moi, déjà que je suis partie mais j'étais chez mes parents. Non, je sais pas, franchement. Ouais, voilà, avoir mon appart, je sais pas. Quoi. Avoir du poste fixe, déjà, du taf fixe. Qu'est-ce qu'elle a, Stéphanie? Trouver quelqu'un de sérieux. Apparemment, t'as trouvé quoi. C'est lui qui m'a trouvé, c'est le contraire. Non mais c'est rare, hein, les garçons comme ça, faut les trouver. Ça me fait plaisir. Bah pour moi oui, mais quand on bouge son cul, on y arrive, hein, tout simplement. Moi je me suis dit dans ma vie, je vais m'en sortir. Je vais faire ce qu'il faut pour réussir et voilà la preuve. Mais remarque, si je n'aurais pas eu Christophe, je n'aurais pas tout ce que j'ai là. Hein. Parce que celui qui a un diplôme de boulanger, hein, c'est pas moi. Hein. C'est lui qui a économisé pour acheter la boulangerie. Moi, j'ai pas mis un sou dedans. Donc, si Christophe serait pas là, moi, j'aurais rien. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est Christophe m'a fait vraiment un cadeau superbe. Il m'a offert une boulangerie. Il m'a dit, j'aimerais bien qu'on prenne une boulangerie tous les deux. Il m'a dit, tu réfléchis à ma question, à ma proposition. Je te laisse tant de temps pour réfléchir et tu me dis. Et puis moi, j'ai dit oui. Ah non, ça me demande beaucoup de travail, c'est sûr, mais quand on veut, on peut. Hein. Faut le vouloir et puis c'est bon. Là, c'est quand même super. Maintenant, patronne d'une boulangerie. Que demander de plus? Quel succès, quel triomphe. D'ailleurs, ton caractère, il a changé. Ah ouais, non, mais avant, je me laissais vraiment faire. Avant, je me laissais marcher dessus. On m'emmerdait, je disais rien du tout, mais maintenant, je peux te dire, tout moment, on se ramasse une droite. Hein. Là, c'est clair et net. Hein. Maintenant. Puis moi, maintenant, j'ai un truc, c'est le premier qui touche à ma fille. Je prends le fusil, je le flingue. Ah, je suis méchante hein, pour elle. Ah, maintenant, il faut se méfier. Surtout envers ma fille. Oh, le premier qui touche. Pourquoi quelqu'un y toucherait? Mais il y a tellement de fous furieux sur Terre qu'on se méfie tous hein, maintenant. On se méfie tous. Hein. Problème. Bah pour l'instant, jusque-là, non, ça a été. Mais un jour, j'ai vu qu'avec lui, il s'approchait un peu trop de la petite et j'ai fait les gros yeux. Hein. Bonsoir. Oui, toi, Lumina? Ça va, je te remercie. Je prends une baguette bien blanche. Une baguette bien blanche? Maman, elle a pas de monnaie?
Non. Bah, tu diras à maman qu'elle paye demain. Ça va mieux, toi, les cours? Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'en très grande majorité, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, c'est qu'ils le méritent. Et s'ils le méritent, ça veut dire qu'ils apportent une valeur à la société qui est supérieure à celle qui gagne moins d'argent. Vous êtes présidente d'un grand cabinet, le plus grand cabinet d'avocats américain, vous êtes française. Vous, quand vous passez par la France, vous dites oh là là, ma tribu gauloise, ils n'ont pas compris le monde tel qu'il est aujourd'hui ou pas? Comme on se voit pas beaucoup, on se voit quoi tous les 3 semaines. Ouais. 3 semaines à mois. Donc, elle va finir les études. Encore un an, c'est ça, ouais. Et puis, après, on verra. Et après, elle va vivre avec moi. On va avoir un boulot. Qu'on aille un boulot, bien sûr. Après... Ouais, toi, tu l'as déjà. Ah. Il faudra que je cherche. Ouais, ça sera peut-être plus facile ici que... Peut-être plus du boulot ici que dans le Nord, quoi. Ouais, demain matin, demain matin, il faut que je pars à moins 25. Pourquoi? Pour aller chez ma tante, pour aller chercher les casse-routes. Ah ouais. À vendre yacht, prix 15 millions d'euros, soit 45 000 € le mètre carré. Pour ce bateau, il y a 10 acheteurs potentiels, preuve que le secteur se porte bien. On sait que le nombre de millionnaires et de milliardaires augmente chaque année. C'est un faible pourcentage par rapport à la planète, mais ça fait quand même beaucoup de milliers de personnes. Moi, je suis pressé qu'on vive ensemble. Un jour, c'est d'acquérir un yacht. C'est justement à cette clientèle que s'adresse. Puis, soudain, j'appellerai Steven. Une tendance toujours plus haut, toujours plus cher, toujours plus grand. Le crédit, c'est un engagement lourd et contraignant. La possibilité de changer votre crédit. Allô? Bébé? Bébé? Bon, bonne nuit. Allô? Bonne nuit, beau rêve. À demain. Enfin, tout à l'heure, à ce soir. Ouais, à ce soir. Bisous. Je t'aime.
À ce soir. S'endormi. D'être auprès d'elle, quoi, c'est quand même mieux que d'être tout seul, rentrer et dire que voilà, elle est repartie là-bas pour 2 semaines, 3 semaines et qu'après, normalement, on doit revenir. Mais c'est dur, comment je veux dire, moralement, dire voilà, et ça fait vide. Donc voilà, et c'est à cause de ça un petit peu que je me suis mis un peu malheureusement dans la boisson. C'est pour ça que je vais me faire soigner et voilà. Donc normalement je m'en vais le 30 en cure dans le nord pendant un mois en fait pour stopper tout ce qui est boisson et tout ça quoi. Candidat à la présidentielle qui a parlé de morale et de réhabilitation du travail. Sur place, Stéphane Grand, Robin Teboul. D'abord, on dresse un bilan des années Chirac où l'on pointe malicieusement tout ce qui s'est fracturé. La fracture sociale s'est transformée en désintégration sociale. Je propose de redonner du pouvoir d'achat parce que plus de pouvoir d'achat, c'est plus de motivation, c'est plus de productivité, c'est plus de consommation et au bout du compte, c'est plus de croissance, donc plus de travail et plus d'emploi. Les socialistes proposent de travailler moins, je propose de gagner davantage en travaillant plus. Voilà un projet de société. Disons que pour moi c'est un chemin pour le futur quoi. C'est comme un mariage, il faut s'engager, c'est pour toujours. Là, ça sera la même chose en fait. Maintenant, c'est en sortant qu'il faut peut-être plus se préparer, déjà moralement. Parce que bon, j'étais voir ma belle famille samedi dernier. Ça a été, c'était impeccable. Ils m'ont même proposé une bière, j'ai dit non, je ne bois pas. Je ne veux plus boire. Laura et Raphaël, vous avez bien réfléchi avant de vous marier. Hein? C'est pas un coup de tête, même à 18 ans, c'est quand même pas un coup de tête. Donc c'est sérieux. Oui. Alors, vous avez trouvé, chez l'un et l'autre, des points communs, vous avez trouvé Ta mère, on a vécu de la même façon, en fait. Nos parents sont nés de la même année, ils sont décédés de la même année, ils sont décédés du même problème. Et du coup, tu as été chez... Ma sœur. Chez ta sœur. Ouais. Vous êtes combien chez vous? Normalement, on est 6 enfants. Oui. Alors, le chant que je vous propose, c'est celui-là, il est tout simple, puis je l'ai, qu'il est formidable d'aimer. C'est le refrain. C'est facile, hein. Ça permet aux gens de participer, de le reprendre. Voilà. Alors après, il y aura la deuxième lecture. Après, c'est l'évangile. Après, c'est l'échange des consentements. Hein. Céline, tu es ma femme, et tout, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Donc c'est marqué dessus, vous l'avez devant les yeux. Si vous ne le faites pas, je vous donnerai un papier. Seigneur notre Dieu, puisqu'en créant l'homme et la femme, tu as voulu qu'ils ne fassent plus qu'un, attache l'un à l'autre par un amour sans partage, Laura et Raphaël, qui vont maintenant se marier. Donne-leur de s'aimer sans aucun égoïsme, pour qu'ils soient au milieu de nous un signe de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Formidable d'aimer, il est formidable. Il est formidable d'aimer, il est formidable. Du côté de Lehman Brothers, la banque en faillite, 100 000 licenciements sont envisagés dans le secteur financier cette année, de quoi inquiéter un Français tout juste engagé. Il y a beaucoup de gens chez Lehman virés aujourd'hui et il y en aura aussi chez Merrill Lynch. Je
vous avez quand même tapé sur sa face, il y a quand même... Oui. Bon. Et vous croyez que c'est comme ça qu'on règle ces problèmes? S'il vous devait 70 €, il fallait aller au commissariat et déposer plainte. Non, je sais, madame, mais ce qui m'a parlé mal au téléphone. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous attendez? Moi, j'attends déjà qu'il s'excuse, que voilà, qu'il n'a pas à me taper comme ça, parce qu'il faut croire, mais il faut pas croire, mais c'est choquant. C'est moralement, physiquement. Je vous comprends. Voilà, ils étaient à deux, moi j'étais tout seul. J'avais des petites nièces, maintenant ils viendront plus parce que voilà, ça les a choqués. Ils avaient 7 ans et 5 ans. Voilà quoi. Alors, donc on accepte la médiation pénale aujourd'hui? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je peux contraindre monsieur à vous verser 500 €. Alors monsieur, j'attends votre décision. Moi parce que c'est pas marrant hein, de se faire coincer dans un coin et d'en recevoir plein la gueule. Hein. Je l'ai pas coincé, madame. Mais moi j'ai encore mal à la main, je suis pas parti voir le docteur, tout ça. Alors? On va au tribunal. Bon, vous refusez la médiation pénale, d'accord. Non, on est obligé d'attendre. Est-ce qu'il voulait que 500 €, j'ai dit non. T'aurais fait quoi, toi? Au tribunal? Hein? T'as vu comment il était énervé quand il est sorti, apparemment. Ah, mais tu vois, je pense pour moi, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Bah ouais, quand même. C'est sûr, voilà, c'est des... Comme on dit, hein... Peut-être que ça protégera d'autres personnes. Voilà, parce qu'il a dit en sortant, ouais. Il dit, tu vas voir sa voiture, je vais lui cramer. Connard, il était vénère. Je dis simplement, je pense que c'est pas la bonne réponse aujourd'hui à une crise qui dépasse tout cela. On ferait mieux de se serrer un peu les coudes. C'est pas totalement naïf de dire ça. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui nous rassemble d'abord. C'est la France, c'est l'avenir de nos enfants. Enfin, c'est tout cela. Et devenir un acteur de la sortie de crise, c'est quand même surmonter un tout petit peu les manches. On était vraiment plus un couple. On se faisait plus de mal qu'autre chose. Et moi, je ne voulais pas non plus que ma fille voie ses parents se disputer à longueur de journée. Jusqu'au jour où je lui ai dit, je fais écoute, mes billets de train sont là. Je fais ta date, je me barre. Mais il me fait, mais tu pars en vacances? Je fais non, je reviens pas. C'est pas un environnement pour un enfant, quoi. Il fallait le faire. Ces derniers mois, comment tu te débrouillais J'ai le RSA, donc c'est pas beaucoup, c'est que 400 €. Mais j'ai l'APL qui me paye mon loyer. Donc le loyer est pris en charge complètement. Sauf que dans le loyer, il y a des charges et les charges ne sont pas comprises dans le loyer. Donc ça, par contre, c'est moi qui les paye. Donc on va dire que de ma poche, je paye que 150 € à peu près. Pour l'appartement? Pour l'appartement, ouais. Donc il te reste 250 €. Il me reste 150 €, mais par contre, j'ai quand même des crédits. Parce que tout ce qui est ici, j'ai pris ça à crédit. D'accord, Non. D'accord. Non. D'abord, il faut prendre la route qui traverse le champ de blé. Et à l'école, comment ça se passe Pour la petite, excellent. Donc elle est en quelle classe maintenant? Elle est en CE2. La plus mauvaise note qu'elle a sur 20, c'est 16. C'est la plus mauvaise. Non, très bon niveau scolaire, rien à dire. Fais le fou de grand-père. Non. ET, ça fait quoi? Et alors, le fouet de grand-père. Je suis ça, on va dire... je le suis beaucoup. Parce qu'on va dire que moi, j'ai un niveau scolaire qui n'était pas très correct. Et je ne veux pas que ma fille prenne le même chemin que sa mère. Donc on va dire que je suis très stricte niveau devoir. Vite, s'écrie-t-il, venez par ici. Est-ce que tu te souviens qu'on me faisait faire les devoirs comme ça? Oui, mon père. Ouais. Un coup de baffe. Parce que j'arrivais pas à lire. Ouais. Donc un coup de baffe, si tu veux. Un coup Et de les baffe. profs?
À lire, les profs, non. Est-ce que tu te dis que peut-être ils auraient pu peut-être être davantage présents, aider davantage, faire travailler davantage? Je pense que oui, parce qu'on va dire qu'à l'époque, on avait dans les classes beaucoup d'élèves. Donc beaucoup d'élèves veut dire moins d'attention pour des enfants qui ont des difficultés. Et c'est justement comme ça que les enfants tombent dans la grande difficulté. Donc je pense que oui, quand même. Bon, en tout cas, Anaïs a l'air de se débrouiller. À merveille. Magnifiquement. À merveille, non, très très bon élève. Mieux que sa maman. Mais mon amour. Je lis cette page ou... Si tu veux, tu lis si t'as envie. De tout poussi poussin et le plus petit rond comme un œuf. Il vient, soudain il s'arrête vite. Elle en avait marre, voilà quoi. Elle a dit, elle voulait changer de vie. Je dis ouais, mais avant de changer de vie, il faut les penser avant le mariage. Normalement, quand tu te maries, c'est juste à la vie à la mort, comme on dit. Meilleur pour le pire, mais bon, voilà quoi. Je suis de plus en plus découragé, oui ou non. J'ai des douleurs insupportables, oui ou non. Je prends des médicaments pour dormir, oui ou non. Bon, en général, je dis non. Hein. C'est quoi tes envies du moment? Bah, en fait, l'oral est parti. Et bah voilà quoi. Je suis tout seul à faire tout quoi. À tout régler, les crédits, le loyer, premièrement. Les charges normales, les DF, le gaz, tout quoi. Et du coup? Du coup, j'arrive pas à m'en sortir, donc j'ai demandé un dossier de surendettement. C'était un crédit pour le mariage qu'on avait emprunté. Un rachat de crédit, il y avait en plus. Et plus crédit voiture. Et plus des crédits à la consommation. Un vrai truc escroc, c'est des escroqueries. J'ai eu une prime ce mois-ci. Donc en fait, ce que j'ai eu, c'était mon salaire normal, plus 300 €. Ça fait que je me suis fait 1700 €. Avec 1700 €, j'ai avancé un peu la voiture, tu sais, comme j'étais en retard. J'ai donné 150 €, j'ai donné au Trésor public 80 €, tu vois, de faire de bonne foi. Le loyer, j'ai mis de côté. J'ai envoyé des types, tu sais, pour l'EDF et tout ce que je pouvais au moins. C'est qui a la voiture? C'est lui. Et alors c'est à lui de payer le crédit, donc c'est lui qui récupère. Ouais. Crédit CTLM, c'est crédit mariage. Et alors dans ces cas-là, c'est tous les deux. Oui. Pas bas. Après le reste c'est à moi, donc voilà, c'est tout. Donc après, même s'il y a encore des crédits ou quoi que ce soit, c'est le tribunal qui va trancher. Ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est aux deux, ça c'est eux qui... Les comptes, on n'arrête pas d'en parler et c'est toujours la même chose. Alors, ça n'a rien à voir avec le divorce. En plus, je t'ai laissé du temps. Là, regarde, je vais envoyer le dossier. T'as encore 4 mois derrière toi. Le temps que j'ai ma réponse, après je reprends le rendez-vous avec l'avocat. Donc, je t'ai quand même laissé. Regarde, on est au mois de juillet, donc ça fait déjà 6 mois qu'on est en séparation. Plus 4 mois, ça va faire 10 mois. Je t'aurais laissé presque 1 an devant toi pour décider. Soit tu veux qu'on passe par tribunal, soit tu veux qu'on s'arrange à l'amiable. Donc, après, moi, tu m'as dit non, tu m'as dit oui, t'as téléphoné à mon avocat, t'as dit ouais. Maintenant, tu me dis t'es pas sûr. Donc, après, moi, il faut que j'ai l'accord de
L'aide juridictionnelle, après, je sais pas comment ça se passait. Hein. Je sais pas. Si t'es plus d'accord... Oui, mais avant de payer l'avocat, tu veux faire comment? Il faut donner 500, 600 €, tu veux faire comment? Oui, mais... Et ça, toi, tu réfléchis pas. Là, déjà, tu dois, je sais pas combien, ton avocat, t'étais la voir 2 fois, t'as raconté 2 trucs. Non, elle m'a rien demandé du tout. Elle m'a dit, on attend que j'ai l'aide juridictionnelle, vous venez plus me voir tant que vous n'avez pas l'aide juridictionnelle. Ouais. Et après, on verra. Mais il n'y a pas de paiement une fois, je lui ai demandé, je peux payer en 3 fois. Oui, mais avec un chèque, t'as pas de carnet de chèque, t'as rien. Ouais. Ça, tu vas venir tous les jours en espèces donner 10 €. Ouais. Faut voir, voilà, faut voir un peu de logique. Disons que maintenant, la nuit, au boulot, je travaille la nuit, donc ça change. Financièrement, pour s'en sortir. C'est quoi les horaires 22h jusqu'à 6h du matin. Et toi, tu pars bosser quand les gens rentrent chez eux, quoi. Voilà, c'est ça, ouais, au sens contraire de tout le monde. En fait, c'est le monde à l'envers, quoi. La journée au dehors, la nuit au travail. Comment l'Europe taxe les plus riches? Alors la réponse fuse en pages 2 et 3. Il n'y a pas plus heureux qu'un millionnaire français. On apprendra ainsi qu'il y a 2 200 000 millionnaires dans l'Hexagone, donc ils sont chanceux. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait vu hier concernant les techniques de vente. Donc il y a eu des sketchs qui ont été faits hier, d'accord? Qui n'est pas passé là pour le moment? Sabrina, je crois que tu n'es pas passée encore. Bon. J'ai recommencé l'école. Donc en fin de compte, j'ai fait pendant le mois de septembre jusqu'au mois de mars, j'ai fait un ASF. Donc l'ASF, c'est tout ce qui est savoir fondamental. Donc pour avoir un niveau plus correct. Et donc après, j'ai demandé à faire une formation. Donc dans la vente, parce que c'est ce qui me plaît, quoi. Et donc en fin de compte, c'est le niveau BEP. Et vu que le niveau, je l'avais pas, donc je me suis dit, autant voir le niveau. Et maintenant, le niveau, je l'ai, tout se passe très bien. C'est très bien, c'est ajusté en plus. Vous prenez les cartes bancaires? Oui, bien sûr. Avez-vous une femme ou une amie ou une fille? Oui, j'ai une femme. Parce que de très beaux bijoux aussi pour faire plaisir à votre compagne. Ça fait 5 ans qu'on est mariés. Vous voyez. Donc on est très belles bagues en diamant. Parce que c'est une promotion en plus que nous avons en ce moment. D'accord. Je vous remercie beaucoup, puis bonne journée, puis j'espère à plus tard. Merci. Hein? T'as dit à plus tard? À plus tard, c'est dire à bientôt? C'est pas la même chose, non? Pas tout à fait, non. À plus tard, ça fait collègue, ça fait copain. Et puis après, oui, avez-vous une femme? Donc là, ça, non. D'accord, on demande pas. Puis c'est très éloigné, surtout. Tu vends une chemise, faut la vente complémentaire, c'est vraiment quelque chose qui va avec ce que avec le VLE, ouais. Exactement. L'ensemble. Mais dans l'ensemble, oui. Bon, t'es à l'aise, hein. T'es plutôt souriante, hein. Donc être plus détendue. D'accord, ok, ça marche. Bravo pour ton assiduité Merci. aussi, parce que j'ai vu qu'aucune absence, voilà, une présence de tous les jours, donc ça c'est bien. Ce qui est normal. Hein. Oui, mais c'est un point important. Et puis surtout par rapport à la garde et à ta fille, tu as su trouver des solutions. Si tu sais trouver des solutions aujourd'hui, ça ne peut être qu'un atout pour l'emploi. Ok, donc très bien. Pour la partie entreprise. Donc mon stage, c'est bon, j'ai les horaires. Donc on rappelle, hein, c'est tu es chez Intermarché. Ouais. Hein. Très bien. Donc c'est la bonne période. Tout à fait.
parce qu'ils recrutent souvent là-bas. Et absolument. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, et là je tenais à te le dire, c'est que tu as bien pris conscience, et ça c'est bien, tu as pris conscience que là où il y avait aujourd'hui de l'emploi, c'est plutôt dans la vente alimentaire, entre guillemets, hein, sur des grandes surfaces alimentaires. Je dirais pas non pour l'alimentaire. Ok. Moi je dirais pas non, ça reste de la vente, donc... D'accord. Parfait. Et je vois que, parce que je sais qu'aujourd'hui tu avais aussi l'intention, qui est tout à fait honorable, ça peut être aussi bien le vêtement, le textile. Moi c'est ce qui me convenait, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas, donc... Voilà. Alors tu sais, c'est plutôt des CDD, c'est plutôt du temps partiel. Or, tu as bien conscience que c'est plutôt sur c'est plus vraiment dans l'alimentaire que dans les vêtements, il y a plus de rentrées. Donc, Très bien. Ok. Donc, la caisse, puisque c'est aussi une des compétences à développer. Je ferai ça justement, la caisse, j'en ai parlé hier avec celui qui s'occupe de moi au centre culturel. Donc elle me fera regarder la caisse pendant un petit moment. Et après, justement, je ferai de la caisse. Alors, encore une fois, hein, le fait d'être polyvalent et de savoir faire de la caisse, c'est un plus sur le CV pour pouvoir convaincre un employeur demain de t'embaucher. Hein, donc c'est très bien. Ok, donc ça c'est la caisse, tout est déjà bien balisé. Parfait. Continue comme ça. C'est ce que je vais faire. Parfait. J'ai mon petit but, mon petit chemin tracé, et puis... Voilà. Et puis occupe-toi de toi aussi. Ok. C'est ce que je vais faire. Très bien, Sabrina. Nous avons donc pu rencontrer Liliane Bettencourt, c'était mercredi dans sa maison de Bretagne. Il y a un entretien d'une dizaine de minutes pour lesquelles vous allez le comprendre très vite. Nous avons tenu à poser des questions de façon très distincte et même un peu appuyée pour faciliter la compréhension d'une femme de 87 ans qui souffre de surdité. Écoutez. On a parlé, Liliane Bettencourt, de sommes importantes que vous lui avez données ou que vous lui auriez données. Est-ce que vous comprenez que l'opinion publique puisse... être étonné par ces sommes? Je le comprends très bien. Et alors? Est-ce qu'on ne donne pas dans la vie des choses? Est-ce qu'il faut toujours compter quand on ne peut pas tout à fait compter? Est-ce que vous comprenez que l'opinion publique soit étonnée, choquée dans ces périodes de crise? Il y a un décalage. Par quoi? Dites-moi, choquée par quoi? Parce que j'ai donné de l'argent... Mais c'est de l'infantilisme, d'un pays qui compte, d'une affaire qui compte. C'est des gens qui travaillent qui comptent. Le reste, rase. J'ai acheté un bateau. C'est stylé comme dit ma fille. Ça partage ton bateau? Il est bon mon bateau? J'ai rencontré un milliardaire. Mais quel âge vous avez? C'est pas possible ça. T'as de beaux yeux, tu sais. Non, allez, vas-y, raconte. Trêve de plaisanterie, on rigole plus là. C'est du sérieux. Allez hop. Non, en fait, je travaille au Muro dans la Diane. Ça va faire 10 ans. C'est quoi la Diane? Des présentoirs de maquillage. C'est vrai. Et alors, tu fais quoi? Je fais du conditionnement en fait. Du quoi? Conditionnement. Du conditionnement. Ouais, tu vois. Voilà, c'est mieux. Allez, bibette. Et je travaille la nuit justement pour essayer de m'en sortir un peu plus. Tu gagnes beaucoup plus. C'est déjà 150 € de plus. Hein. T'as une prime d'équipe? Une prime de panier. Et une prime, ouais. Ça fait du bien. Parce que moi, 400 € par mois, c'est bon, quoi. Ça va maman, mais... non, puis moi, ce qui me ferait plaisir, c'est quand ma fille veut quelque chose, c'est plus dire, écoute, maman, je peux pas te le payer, quoi. Maman peut pas, elle a pas d'argent, je peux pas. Comment quand t'as un gosse que tu dis ça, tu les as là, quoi. Tu dis, merde, je suis mère indigne et tout. Donc t'as un peu les boules, quoi. Donc j'aimerais dire à ma fille, maman, elle peut te l'acheter, maman, elle a des sous, elle peut te l'offrir, tu prends. Normal. Tu vas aller où Partout. C'est cher. Aux Maldives, les Échelles, l'île Maurice. Au Stace. Au Stace. N'importe quoi. En ce moment, on parle beaucoup d'affaires Bettencourt, tout ça, c'est-à-dire ces gens qui gagnent des milliards, enfin c'est même pas des millions. Ouais, avec l'île qu'il a acheté, ils ont acheté une île, je sais pas trop. Qui achètent des îles, qui cachent leur argent dans les paradis fiscaux. Mais ils ont bien raison.
Ils ont bien raison. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Toi, tu trouves qu'ils ont raison? Bah oui, mais si l'argent, c'est eux-mêmes qui l'ont gagné, qui l'ont pas volé, je sais pas. Parce que moi, j'ai vu avec la boulangerie, avec le père Anaïs, on bosse pour l'État, quoi. Je suis désolée, tu bosses pour l'État. Le pognon que tu gagnes, c'est pour l'État. T'as la garde, t'as l'URSSAF à payer, t'as t'as plein de trucs à payer, tu bosses pour l'État, quoi. T'as plus pour l'État qui part que pour toi. Tu te demandes, mais pourquoi t'es patron dans ce cas-là? Après, quand tu vois tout ce qui te reste à la fin du mois pour toi, tu te dis, merde, bah attends, tu bosses pour quoi, là? Autant rester employé, quoi. Ouais, mais là, tu gagnes mieux employé que patron. T'as vu quand même les milliards. Écoute, ils ont raison. Pourquoi ils bossent dans ce cas-là? Attends, tu te crèves le cul à bosser et c'est pour filer à l'État. Non, c'est pas eux qui bossent, hein, faut pas croire. C'est le business qui rentre, c'est tout. Hein. Mais peut-être, mais le commerce, il est à qui? C'est les usines, c'est eux qui produisent. L'Oréal, c'est quoi? C'est là où même nous on travaille, c'est quoi? C'est les ouvriers. Eux, ils font rien, ils encaissent et tout. Peut-être, mais c'est peut-être, c'est sûr, c'est tout ce qu'ils font. Ah, il fait bon. Ouais, c'est bien. Allez, attention, soyons courageux. Youhou! Bonjour! Bonjour! Faut être poli quand même. Si tu préfères, c'est que le deuil de ma mère, je l'ai toujours pas fait depuis 12 ans. Son deuil, je l'ai pas fait. Et ma mère, elle a été incinérée. Et je ne sais pas du tout sont ses cendres. Je n'en ai aucune idée. Donc je ne sais pas, je sais pas. Et donc quand tu sais pas où se trouve les corps de ta mère, tu te dis, voilà. Voilà. Je sais un peu ce que c'est, tu vas perdre sa mère de bonheur. Moi ça passe pas. C'est normal. Ce pont d'Avignon, on y danse tous en rond, et les messieurs font comme ça, et les madames font comme ça. Ils sont où tes petits cheveux là? T'en avais avant? Ça c'est des soucis ça. Ouais. T'as plein de petites misères alors apparemment? Ouais, mais bon, il faut faire surface. Allez, t'inquiète pas, je te comprends, moi c'est pareil. Ouais. On est deux alors. Ouais. Vous avez parlé de Madame Bettencourt, honnêtement. C'est très... Enfin bon, je comprends bien pourquoi vous le faites. Mais enfin, la patrie des droits de l'homme, on devrait être plus respectueux des gens. Madame Bettencourt paye plusieurs millions d'euros d'impôts par mois. Mais si en France, on n'a plus personne pour investir, on n'a plus personne pour dépenser, si on n'a que des gens qui n'ont rien, comment on va faire tourner l'économie française ? Tu en as combien de clients à peu près en ce moment? Je dois en avoir presque 10, je crois. Tu fais combien d'heures à peu près? Bah, la semaine, c'est varié. Là, cette semaine, c'était 49. Là, cette semaine, je sais pas. Ça va, c'est pas trop payé ça. Bof, il y a des moments où on se dit que ouais, mais bon. C'est ce qui nous aide à vivre, alors pas le choix, faut le faire. Donc là, maintenant, tu te débrouilles toute seule complètement, quoi. Ouais. Et alors donc, ça te fait combien? Ça me fait à peu près presque 1100. Ouais. Et là-dessus, il y a le loyer, tout ça, enfin ça va. Ouais. Oh bah oui, oui, ça c'est sûr. J'arrive même à mettre de l'argent de côté, donc c'est très bien. Tu bosses pratiquement les 7 jours de la semaine, si j'ai bien compris. 7 sur 7. T'arrêtes jamais? Jamais. T'as pas trop envie de crever? Si, j'en ai marre. Ouais. Ah ouais, j'en ai trop marre. C'est dur. Rafi, à toi, bon maintenant c'est fini, mais à ton avis, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché? Non, bah il y a eu un peu de tout. Hein.
Et puis bon, après, c'est vrai qu'il y a eu le boulot. Après, il a préféré passer de nuit, mais bon, de nuit, ça n'a pas arrangé les choses, parce que lui, il travaille de nuit, moi, je travaillais de jour, donc dès qu'il arrivait, moi, je partais, donc on se voyait plus vraiment. Donc après, bah, forcément, ça aussi, ça crée des conflits entre nous. Hein. T'as retrouvé une gonzesse? Non, même pas. Hein. Ah, c'est moche. Quel âge elle a? 23. Mais vous étiez mariés? Ouais. Alors donc, divorce? Bah ouais, vieux. Ouais, c'est pas... pas de très bonnes nouvelles tout ça quand même. Hein. T'as pas été tenté de te remettre à picoler avec les problèmes que t'avais? Ah non, au contraire. Ouais. On va dire, je me défouille sur le boulot. Ah, c'est bien, c'est bien. Et ta santé, elle en est où alors? Tu fais tout le temps ta kiné? Ouais. Tout le temps à Melun, là en bas? Ouais. Tous les jours? Tous les jours, ouais, du lundi au samedi. Ouais. Je le fais en sortant du boulot. Ouais. Je finis à 6h, après je prends ma douche. Ouais. Et après je vais au kiné, et puis après je vais dormir. Ou soit je fais des annuaires. Tu fais des annuaires? Ouais, les pages jaunes. Ah, tu vends des annuaires? Non, je les distribue. Ah, tu les distribues chez les particuliers? Ouais. Tu fais du porte-à-porte? En fait, je les dépose dans les boîtes aux lettres, ou soit dans les sacs, et puis voilà. Sinon, moi, j'ai un incinérateur hein, pour les brûler. Tu dis que tu as fait ta tournée, et c'est pas possible. Tu viens ici, on brûle tout, et tu dis que tu as fait ta tournée. Non, ça peut pas le faire. Ah ouais, c'est encore mieux, moi, il n'y a pas de preuve. Hein. Ben voilà. Ça me fait plaisir de te voir. Hein. Bah, moi aussi. Il y a un moment, hein, on s'était perdu de vue. Hein. Si, j'ai vu Sabrina. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle devient, Sabrina? Bah écoute, je l'ai vue, elle habite en Bretagne. Ouais. Et comment je veux dire, voilà, le RSA, elle n'a pas grand-chose, elle a sa fille, comme elle a dit, c'est pas évident la vie, quoi. Ouais. La vie est pas facile. Hein. Ah, la vie, elle est pas facile, ouais. Ah, mon petit Rafi, hein. T'en sais quelque chose. Hein. Ouais. Mais dans la vie, il faut se battre. Ouais, c'est vrai, c'est un combat de tous les jours. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ça le but, hein, de se battre, de se battre, de se battre. Et d'être encore plus fort. Ouais. C'est ce que tu as bien réussi à faire jusqu'à présent, hein, malgré les coups durs.